Je me souviens encore du bruit sourd des moteurs. Du confinement étouffant de cette cabine minuscule. Et de ce regard qui a tout changé. Pardonnez-moi. Mais je ne peux plus résister, murmura-t-il en fermant la porte derrière lui. Ses lèvres effleurant les miennes dans un baiser volé qui criait la passion interdite et la vulnérabilité d'un amour naissant entre deux hommes. À cet instant, je sus que cette rencontre fortuite marquerait le début d'une tempête émotionnelle. Faite de secrets enfouis, de trahisons déchirantes et de choix qui pourraient briser nos âmes, une histoire d'amour gai en France. Où le cœur défie les normes. Et où chaque battement promettait à la fois l'extase et la douleur insurmontable. Dans l'étroitesse des toilettes de l'avion, l'air était chargé d'une tension palpable. J'étais Julien. Un jeune architecte parisien de 28 ans. En route pour un congrès à Lyon. Fatigué par le vol, je m'étais réfugié là pour un moment de solitude. Clément? Le steward aux yeux verts perçants et au sourire professionnel impeccable. Entra sans frapper. Son uniforme bleu marine soulignait sa silhouette athlétique. Et son badge indiquait qu'il travaillait pour Air France depuis 5 ans. Excusez-moi. Monsieur. J'ai cru que c'était libre, dit-il d'une voix feignant l'embarras. Mais ses yeux disaient autre chose. Une étincelle. Un défi. Mon cœur s'emballa. Pourquoi moi? Étais-je si transparent dans ma solitude? Je me redressai, essayant de masquer mon trouble. Pas de souci, répondis-je. Mais ma voix trembla. Clément ne bougea pas. Il ferma la porte doucement. Et l'espace se rétrécit encore. Vous semblez tendu, murmura-t-il. Le vol vous angoisse? Non. Ce n'était pas le vol. C'était lui. Depuis le décollage, j'avais remarqué ses regards discrets. Ses attentions subtiles quand il servait les boissons. En France, où l'amour entre hommes est accepté mais encore scruté, ces signaux étaient comme des feux follets dans la nuit. Je pensais à ma vie à Paris, un appartement solitaire dans le Marais. Des amis qui ignoraient mes luttes intimes. Et un passé marqué par une rupture amère avec un homme qui m'avait laissé brisé. Peut-être un peu, admis-je. Clément s'approcha. Son parfum boisé envahissant l'air. Laissez-moi vous aider. Ces mots étaient ambigus. Chargés d'une intention que je n'osais nommer. Mon esprit hurlait, recule. Mais mon corps trahissait. Quand ses lèvres touchèrent les miennes, ce fut comme une décharge électrique. Un baiser furtif. Désespéré. Dans ce lieu improbable. Je le repoussai légèrement. Le cœur en feu. Qu'est-ce que vous faites? Demandai-je. La voix rauque. Ce que nous désirons tous les deux, répondit-il avec une assurance qui me terrifia. Était-ce vrai? Avais-je projeté mes propres désirs sur lui? Le vol atterrit. Et nous nous séparâmes comme si rien n'était arrivé. Mais Clément glissa un numéro de téléphone dans ma poche. Appelle-moi à Paris, chuchota-t-il. De retour dans la capitale. Je fixai ce bout de papier pendant des heures. Pourquoi risquer? J'étais Julien. L'homme prudent. Élevé dans une famille bourgeoise où l'homosexualité était tolérée mais pas célébrée. Mon père, un avocat conservateur, m'avait toujours dit, sois discret. Mon fils. Clément représentait le danger, un steward volage. Habitué aux rencontres éphémères? Pourtant. Son baiser hantait mes nuits. Je composais le numéro. Le cœur battant. Allô? Sa voix. Chaude et familière. C'est Julien. De l'avion. Un silence? Puis un rire doux. Je t'attendais. Nos premières rencontres furent un tourbillon.
Clément vivait à Montmartre. Dans un petit studio rempli de souvenirs de voyage, une photo du Taj Mahal. Un masque africain. Il me raconta son enfance à Marseille. Fils d'un pêcheur et d'une enseignante. Comment il avait fui la province pour embrasser sa vérité à Paris. J'ai toujours su que j'aimais les hommes, confia-t-il un soir. Sur les marches du Sacré-Cœur. Mais la société. Elle nous force à cacher. Je hochai la tête, partageant mes propres doutes. Ma famille ne sait rien. J'ai peur de les décevoir. Clément prit ma main. Avec moi. Tu n'as pas à avoir peur. Ces mots me touchèrent profondément. Était-ce l'amour? Ou juste l'illusion d'une connexion fugitive? Pourtant. Des fissures apparurent vite. Clément annulait souvent nos rendez-vous pour des vols imprévus. Le travail? Tu comprends, disait-il. Je comprenais. Mais le doute s'insinuait. Étais-je juste une escale parmi d'autres? Mes pensées tourbillonnaient, et si c'était une erreur? Un soir, seul dans mon appartement, je me surpris à pleurer. Pourquoi m'attacher si vite? Clément m'apportait la joie. Mais aussi l'angoisse. Je repensais à ce baiser dans l'avion, impulsif. Passionné. Était-ce réel? Ou un jeu pour lui? Je décidai de le confronter. Clément? Es-tu sérieux avec moi? Demandai-je lors d'un dîner chez lui. Il hésita. Ses yeux fuyant les miens. Bien sûr. Julien. Mais ma vie est compliquée. Compliquée? Ce mot me glaça. Quel secret cachait-il? Les jours suivants. Notre relation s'intensifia. Nous marchions le long de la Seine. Main dans la main. Défiant les regards. À Paris. L'amour gai est visible, mais pas sans jugement. Un couple nous toisa un après-midi, Clément serra ma main plus fort. Ignore-les, murmura-t-il. Mais intérieurement, je bouillonnais. Pourquoi devions-nous nous justifier? Mes conflits intérieurs grandissaient, l'amour valait-il cette vulnérabilité? Clément semblait parfait, attentionné. Drôle. Passionné par l'art. Il m'emmena au Louvre, où nous admirâmes la victoire de Samothrace. Comme notre amour, dit-il. Triomphant malgré les tempêtes. Je souris. Mais au fond, je sentais une ombre. Un soir, après un vol retardé, Clément rentra épuisé. Parle-moi de ta journée, insistai-je. Il évita. Rien d'intéressant. Son téléphone vibra, il le cacha vite. Mon cœur se serra. Était-ce de la paranoïa? Ou un signe? Je passais la nuit éveillé, imaginant le pire. Clément dormait paisiblement, ignorant mes tourments. Le lendemain, je fouillai son sac honteux, mais désespéré. Rien. Juste des billets d'avion. Soulagé. Je me jurai d'arrêter. Mais le doute persistait. Notre amour naissant était déjà entaché de suspicion. Pourquoi ne pouvais-je pas lui faire confiance? Peut-être parce que mon passé m'avait appris la prudence. Mon ex, Antoine, m'avait trompé, la douleur était encore vive. Clément remarqua mon changement. Qu'est-ce qui ne va pas? Julien, demanda-t-il un matin. Je explosai. Tes secrets. Tes annulations. Suis-je juste un passe-temps? Il pâlit. Non. Je t'aime. Ces mots? Pour la première fois. Mon cœur fondit. Mais la colère subsistait. Nous nous disputâmes.
Des mots durs fusèrent. Tu ne me connais pas vraiment, lança-t-il. Que entendait-il par là? La réconciliation fut tendre. Mais fragile. Je réalisai alors que notre histoire était un château de cartes, beau, mais vulnérable au moindre souffle. Les semaines passèrent. Et notre relation s'approfondit dans un mélange de joie et de tourments. Clément devint mon ancre. Mais aussi ma tempête. À Paris. Nous vivions comme un couple ordinaire, café aux fleurs. Promenade à Versailles. Pourtant, ses absences me rongeaient. Un vol pour New York, expliquait-il. Je hochais la tête, souriant extérieurement. Mais intérieurement, je hurlais. Et s'il rencontrait quelqu'un d'autre? Ces pensées me consumaient. Un soir, seul, je me regardais dans le miroir, yeux cernés. Âme fatiguée. Pourquoi t'infliges-tu ça? Julien, me demandai-je. Parce que l'amour, même douloureux, valait mieux que la solitude. Clément rentra d'un voyage. Les traits tirés. J'ai quelque chose à te dire, annonça-t-il gravement. Mon estomac se noua. Était-ce la fin? Il s'assit, prit mes mains. J'ai un fils. Un fils? Le choc me figea. Quoi? Comment? Balbutiai-je. Clément soupira. Les yeux humides. Avant de réaliser qui j'étais vraiment. J'ai été marié. À Marseille. Avec une femme. Nous avons eu un enfant. Lucas. Âgé de 5 ans maintenant. Marié? Un enfant? Mon monde s'effondra. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Criai-je. J'avais peur de te perdre, avoua-t-il. Peur? C'était de la trahison. Des images affluaient, Clément avec une famille. Moi comme un secret honteux. La dispute fut violente. Tu m'as menti, accusai-je. Pas menti? Omis, se défendit-il. Omis? C'était pire. Je pensais à ma propre vie, honnête. Transparente. Comment avais-je pu tomber amoureux d'un homme avec tant de bagages? Clément pleura. Je l'aime? Mon fils? Mais je ne peux plus vivre dans le mensonge. Ma femme et moi sommes divorcés depuis 2 ans. Elle sait pour mon orientation. Divorcés? Cela changeait tout. Ou rien. Et Lucas? Sait-il? Demandai-je. Non. Pas encore. Mon cœur se serra pour cet enfant innocent. Étais-je prêt à entrer dans cette complexité? Les jours suivants furent un tourbillon émotionnel. Je m'isolais, arpentant les rues de Paris seul. La tour Eiffel, illuminée, me semblait moqueuse. L'amour triomphe, disaient les touristes. Pas toujours. Clément appelait sans cesse, je ignorais. Intérieurement, je luttais, la colère contre la compréhension. Il avait caché pour se protéger. Comme j'avais caché mon orientation à ma famille. Étais-je hypocrite? Un soir, je craquai et répondis. Viens, dis-je. Il arriva. Les yeux rougis. Pardonne-moi. Julien. Nous parlâmes toute la nuit. Il me montra des photos de Lucas, un petit garçon rieur. Aux cheveux blonds comme son père. Il aima vite, dit Clément. Je fondis. Et moi, murmurai-je. Toi aussi. Notre relation reprit. Mais alourdie. Je rencontrai Lucas un week-end à Marseille. L'enfant était adorable.
curieux. Tu es l'ami de papa, demanda-t-il. Ami. Le mot me blessa. Clément me serra la main sous la table. Un jour? Il saura. Mais ce jour semblait lointain. De retour à Paris. Les doutes revinrent. Mes amis remarquèrent mon trouble. Tu sembles distant, dit Pierre. Mon meilleur ami. Je confiai tout. Un enfant? C'est compliqué, répondit-il. Compliqué. Oui. Mais l'amour n'était-il pas fait de complications? Clément m'aimait, je le sentais dans ses gestes. Ses mots. Pourtant. Un nouveau choc surgit. Lors d'un dîner avec ma famille. Mon père lâcha, j'ai entendu parler de ces stewards. Volage. Il ne savait rien de nous. Mais ces mots me transpercèrent. Étais-je naïf? Clément annulait encore des rendez-vous. Urgence avec Lucas, expliquait-il. Vrai? Ou excuse? Mes suspicions grandissaient. Un soir? Je le suivis au pathétique. Je sais. Il entra dans un café avec un homme. Mon cœur s'arrêta. Trahison? Je rentrai. Effondré. Qui était-ce? Confrontai-je plus tard. Clément blêmit. Un collègue. Juste un café. Mensonge? Je ne savais plus. La nuit. Mes pensées tourmentées m'empêchaient de dormir. Il t'aime, me disais-je. Ou pas? Le lendemain. Clément avoua, c'était mon ex-mari. Non. Un ami de mon ex-femme. Pour Lucas. Soulagement mêlé de rage. Pourquoi tant de secrets? Je protège mon fils, expliqua-t-il. Protéger? Ou me manipuler? Notre amour devenait une bataille. Je l'aimais profondément. Mais la douleur était insoutenable. Un soir? Je pleurais seul, pourquoi moi? Clément frappa à ma porte. Laisse-moi entrer. Nous nous embrassâmes. Mais les larmes coulaient. Nous pouvons y arriver, murmura-t-il. Pouvions-nous? Les conflits intérieurs s'amplifiaient. Je questionnais tout, mon identité. Mes choix. En France? Où le mariage gay est légal. Pourquoi tant de luttes? Clément représentait l'espoir et le chaos. Lucas ajoutait une couche, pouvais-je être un beau-père? L'idée me terrifiait et m'excitait. Un week-end. Nous allâmes à la campagne. En Normandie. Lucas jouait, Clément et moi nous promenions. Je veux un avenir avec toi, dit-il. Mon cœur bondit. Mais au retour. Une lettre anonyme arriva, Clément n'est pas celui que tu crois. Qui? Pourquoi? La paranoïa s'installa. La lettre anonyme brûlait dans ma poche comme un poison lent. Clément n'est pas celui que tu crois. Signé d'un inconnu. Posté de Marseille. Mon esprit bouillonnait, un rival? Son ex-femme? Je la cachais. Mais elle hantait mes jours. Clément remarqua mon agitation. Qu'est-ce qui te ronge? Demanda-t-il un soir. Dans son studio de Montmartre. Je mentis, le travail. Ironique. Moi qui accusais ses secrets. Intérieurement. Je me déchirais, lui faire confiance ou enquêter? L'amour exigeait la foi. Mais la peur la sapait. Je décidai d'affronter. Clément? As-tu d'autres secrets? Lançai-je lors d'un dîner. Il fronça les sourcils. Pourquoi cette question? J'hésitais. Puis sortit la lettre. Ses yeux s'écarquillèrent.
D'où ça vient, balbutia-t-il. Dis-moi la vérité, exigeai-je. Il s'effondra. C'est mon passé. Avant le divorce. J'ai eu une liaison. Avec un homme. Mon ex l'a découvert. Une liaison? Mon monde vacilla. Tu m'as dit que tu as réalisé tardivement, accusai-je. C'était confus, admit-il. J'étais perdu. Perdu? C'était de la trahison double. La rage m'envahit. Tu as trompé ta femme avec un homme, criai-je. Clément pleura. Oui. Et je le regrette. Mais c'est ce qui m'a fait comprendre qui j'étais. Comprendre? Au prix de cœurs brisés. Je pensais à Lucas. Innocent au milieu de ce chaos. Et maintenant? Suis-je juste une rédemption, demandai-je. La voix brisée. Non. Tu es mon amour vrai. Ces mots sonnaient creux. Je partis en claquant la porte. Errant dans Paris la nuit. La scène reflétait mes larmes. Pourquoi l'aimais-je encore? Malgré la douleur. Son image persistait, vulnérable. Sincère. Les jours suivants furent un enfer. Clément bombardait de messages, pardonne-moi. Je bloquais son numéro. Mais le vide grandissait. Seul. Je me remémorais nos moments, le baiser dans l'avion. Nos rires à Versailles. Était-ce tout faux? Mes amis conseillaient, laisse tomber. Mais mon cœur hurlait non. Un soir, ivre, j'appelai ma mère. Maman? Je suis gai, avouai-je enfin. Silence? Puis, je le sais depuis longtemps. Mon chéri. Et je t'aime. Soulagement immense. Pourquoi avais-je tant attendu? Cela me donna la force. Je confrontai Clément chez lui. Explique tout, ordonnai-je. Il raconta, mariage forcé par la famille. Liaison cachée. Divorce acrimonieux. L'ex a envoyé la lettre pour se venger, dit-il. Vengeance? Cela expliquait. Mais la confiance était brisée. Comment te croire, murmurai-je. Clément tomba à genoux. Parce que je t'aime plus que tout. Ses larmes me touchèrent. Nous passâmes la nuit à parler. À pleurer. Au matin. Une fragile paix s'installa. Donnons-nous une chance, proposai-je. Il accepta. Mais l'ombre persistait. Lucas compliquait tout. Lors d'une visite. L'enfant sentit la tension. Papa est triste, demanda-t-il. Clément sourit forcé. Intérieurement, je culpabilisais, étais-je égoïste? Voulais-je briser une famille? Non. Elle l'était déjà. Mais mes doutes s'amplifiaient. Un appel de l'ex-femme, laisse Clément tranquille. Menace? Je raccrochai. Tremblant. Clément ragea, elle n'a pas le droit. Notre relation devenait une guerre. Pourtant. Dans les moments calmes. L'amour ressurgissait, un baiser volé. Une caresse tendre. Un haut trao surgit lors d'un vol que Clément annula subitement. Malade, dit-il. Mais je le vis en ville avec un homme. Mon cœur explosa. Qui est-ce, confrontai-je. Clément pâlit. Mon frère. Frère? Il n'en avait jamais parlé. Pourquoi le cacher, demandai-je. Il est homophobe. Désapprouve ma vie. Encore un secret. La fureur m'aveugla. Assez des mensonges, hurlai-je. Nous nous disputâmes comme jamais. Des mots blessants fusèrent.
Tu me détruis, sanglotai-je. Clément partit, me laissant anéanti. Seul. Mes pensées étaient un vortex, amour ou toxicité? Je pleurais des heures, questionnant mon identité. En France, où les droits LGBT progressent. Pourquoi tant de souffrances personnelles? Clément appelait, je refusais. Puis, un message vient à l'aéroport. Je t'explique tout. Curiosité ou amour? J'y allais. Il m'attendait. Billet en main. Vol pour Marseille. Rencontre ma famille. Audacieux. Pourquoi maintenant, demandai-je. Pour prouver mon engagement. Mon cœur vacilla. Acceptai-je? À Marseille. La rencontre fut tendue. Son frère. Froid, sa mère. Chaleureuse mais prudente. Lucas nous accueillit joyeusement. Julien est ton amoureux. Papa, demanda-t-il innocemment. Clément rougit. Oui. Mon trésor. Le moment fut magique, mais chargé. Le frère murmura, c'est contre nature. Colère. Clément le défia, c'est ma vie. Pour la première fois. Il se battait ouvertement. Cela me toucha profondément. Peut-être y avait-il espoir. De retour, notre lien se renforça. Mais les cicatrices restaient. Je réalisais, l'amour vrai exige pardon. Pourtant. Un nouveau doute, étais-je prêt pour cette vie? Lucas? La famille. C'était immense. Mes conflits intérieurs culminaient, fuir ou embrasser? Les mois suivants furent une montagne russe émotionnelle. Où chaque sommet d'amour était suivi d'un abîme de doute. Clément et moi tentions de reconstruire. Mais les fissures étaient profondes. À Paris. Nous vivions ensemble maintenant. Dans mon appartement du Marais. Lucas venait les week-ends, ses rires illuminaient tout. Pourtant. Intérieurement. Je luttais, étais-je un intrus dans leur vie? Tu es famille, assurait Clément. Mais ces annulations persistantes au vol urgent ravivaient les suspicions. Un soir, son téléphone sonna tard, il sortit répondre. Qui, demandai-je. Travail. Toujours le travail. Mon cœur saignait, confiance ou illusion? Une crise éclata quand je découvris des messages, rendez-vous ce soir? D'un numéro inconnu. La trahison me frappa comme un coup de poignard. Explique, hurlai-je. Lui jetant le téléphone. Clément blêmit. C'est un collègue. Pour un shift. Mensonge évident. Les larmes coulèrent. Après tout ça. Tu me trompes, sanglotai-je. Il n'y a. Mais ses yeux trahissaient. C'était une erreur. Une fois, avoua-t-il enfin. Une fois? Mon monde s'écroula. Avec qui, demandai-je. La voix brisée. Un passager. Lors d'un vol. Un passager? Comme moi? J'étais donc interchangeable? La douleur fut insoutenable. Je hurlai. Pleurai. Le repousser. Sors, ordonnai-je. Clément partit. Tête basse. Seul. Je m'effondrais. Pourquoi? L'amour que je croyais pur n'était que mirage. Mes pensées tourbillonnaient, mon passé avec Antoine. Maintenant ça. Étais-je maudit? Paris. Ville des amours. Me semblait cruel. Je passais des nuits blanches. Alternant rage et désespoir. Il t'aime, me disais-je.
Mais pas assez. Lucas appela, où est papa? Mon cœur se brisa pour lui. Innocent. Victime collatérale. Clément revint. Suppliant. C'était stupide. Impulsif. Je t'aime. Julien. Amour? Après ça? Nous parlâmes des heures. Lui expliquant sa faiblesse, la solitude des vols. La pression. Excuse. Mais sa vulnérabilité me toucha. Était-ce pardonnable? En France? Où la fidélité est idéalisée mais souvent bafouée. Je questionnais, l'amour survivait-il à la trahison? Mes amis disaient non, mon cœur hurlait oui. Une réconciliation fragile suivit. Mais la confiance était en miettes. Puis, le haut trahau inattendu, l'ex-femme appela. Clément est à l'hôpital. Accident? Mon sang se glaça. Je courus à l'hôpital Cochin. Clément? Pâle. Branché à des machines. Chute dans les escaliers, expliqua le médecin. Mais ses yeux disaient plus. Tentative de suicide, murmura Alex. Suicide? Le choc me terrassa. Pourquoi? À cause de moi, demandai-je. Elle hocha la tête. Il se hait pour t'avoir blessé. Mes larmes coulèrent. Clément? Si fort extérieurement. Brisé intérieurement. À son chevet. Je veillais. Quand il se réveilla. Ses premiers mots, pardonne-moi. Je pleurais. Pourquoi? Clément? Il confia, la honte? La peur de te perdre. Mon passé me hante. Son enfance difficile. Le rejet familial. La pression d'être pergué. Tout s'éclaira. Ma colère fondit en compassion. Nous nous battons ensemble, promis-je. Lucas vint, la scène fut déchirante. Papa. Ne me laisse pas, sanglota l'enfant. Clément le serra. À cet instant. Je sus, notre amour était plus grand que les erreurs. La guérison fut lente. Clément quitta son job de steward. Trop tentant. Il trouva un poste au sol. À Paris. Nous allâmes en thérapie. Affrontant nos démons. Mes conflits intérieurs s'apaisèrent, pardonner n'était pas faiblesse. Mais force. Lucas grandissait. Acceptant notre famille atypique. Un jour, il dit, j'ai 2 papas maintenant. Émotion pure. Pourtant, des ombres persistaient, la société. Les jugements. Lors d'une Pride à Paris. Nous marchâmes main dans la main. Défiants. Mais un nouveau twist, le frère de Clément réapparut. Réconcilié. Je m'excuse, dit-il. Changement? Grâce à Lucas. La famille se resserra. Mon père. Apprenant tout. Appela, je suis fier de toi. Acceptation. L'amour triomphait. Mais au prix de souffrance. Intérieurement. Je réfléchissais, valait-il la peine? Oui. 1000 fois. Clément et moi planifions l'avenir, mariage. Peut-être. Mais la vie réserva une surprise, son ex proposa la garde partagée élargie. Pour Lucas, dit-elle. Générosité inattendue. Notre lien se solidifia. Pourtant. Mes doutes nocturnes, et si ça recommençait? Clément me rassurait, jamais plus. Foi restaurée. Les cicatrices de nos épreuves nous avaient transformés. Mais l'amour, tenace, fleurissait enfin.
Clément et moi. Après des mois de thérapie. Redécouvrions la joie pure. À Paris. Nous célébrions les petites victoires, un dîner sans tension. Une promenade avec Lucas riant aux éclats. Pourtant. Intérieurement. Je luttais encore avec les vestiges de la trahison. Et si, murmurais-je dans le noir. Clément, sentant mes tourments, me serrait fort. Je suis là. Pour toujours. Ces mots apaisaient. Mais la vulnérabilité persistait, l'essence même de l'amour. Un jour fatidique. Clément reçut une offre d'emploi à Lyon. Meilleur pour nous, dit-il. Lyon? Loin de Paris. De ma vie. Mon cœur se serra. Et Lucas, demandai-je. Il viendra avec. Déménager? Changer tout? Mes conflits culminèrent, sacrifier ma carrière pour lui? Pense à nous, supplia-t-il. Nous disputâmes âprement. Tu demandes trop, criai-je. Je donne tout, répliqua-t-il. Larmes. Silence. Seul. Je pesais, l'amour exigeait-il ce sacrifice? Ma famille conseillait prudence, mes amis. Audace. La décision fut déchirante. J'acceptai. Mais avec appréhension. À Lyon. La vie recommença, nouvelle maison. Nouveaux amis. Lucas s'adapta vite, Clément rayonnait. Moi? J'errais dans l'incertitude. Suis-je heureux, me demandai-je. Oui. Mais hanté. Puis. Le choc, je découvris des lettres cachées. De son amant passé. Pourquoi les gardes-tu, confrontai-je. Clément pleura. Pour me rappeler mes erreurs. Pas de trahison actuelle. Mais le passé ressurgissait. Rage et empathie se mêlaient. Brûlons-les, proposai-je. Rituel libérateur. Notre relation approfondie dans cette nouvelle ville. Lyon. Avec ses traboules secrètes. Symboliser nos cœurs, complexes. Mais beaux. Lucas grandissait. Fier de ses deux papas. Lors d'une fête scolaire. Un parent murmura, anormal. Colère. Clément défendit, l'amour est normal. Son courage m'inspira. Intérieurement. Je guérissais, le pardon totalisait. Pourtant. Un ultime au trao, Clément tomba malade. Cancer? Stade précoce. Le monde s'arrêta. Je vais me battre, promit-il. Mes larmes coulaient. Pour nous. Les mois de traitement furent un calvaire, chimio. Fatigue. Peur. Je veillais. Soutenant. Lucas? Confus. Demandait, papa va guérir? Oui, mentais-je. Priant. Mes conflits intérieurs explosèrent, pourquoi lui? Après tant de luttes? La vie semblait cruelle. Clément? Affaibli. Confia, si je pars. Vis pour toi. Non. Reste, sanglotai-je. Miracle, rémission. Clément survécut. Changé. Cette épreuve nous a unis, dit-il. Vrai. Notre amour, forgé dans le feu, était indestructible. Nous nous mariâmes à Lyon. Entourés de famille. Mon père pleura, le frère de Clément applaudit. Lucas porta les alliances. Rayonnant. Je t'aime, murmura Clément lors des vœux. Éternellement, répondis-je. Des années plus tard.
Assis sur une terrasse lyonnaise. Je réfléchissais, notre histoire. Débuté dans un avion. Avait traversé trahison. Secret. Maladie. Elle nous avait rendus plus forts, plus humains. En France, où l'amour gai triomphe malgré les ombres, nous étions preuve vivante. Pas de fin parfaite, mais une paix profonde. L'amour, avec ses drames, valait chaque larme.